Azalaï Hotel vous offre Eco Hebdo. Azalaï Hotel, l'Afrique vous accueille. Bienvenue au rendez-vous de l'économie sur la première télévision panafricaine, Africa Télévision. Quatre ans après son lancement, le Africa-CEO Forum, organisé par le groupe Jeune Afrique, a tenu avec succès sa première édition sur le continent africain les 21 et 22 mars à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le film des événements avec nos envoyés spéciaux à Abidjan, Oussouf Diagola et Al-Khalifa Touré. Pour le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, le contexte économique est certes délicat, mais il ne faut pas être trop alarmiste car la croissance africaine repart. De 3% en 2015, elle sera de 4,4% cette année pour atteindre 5% en 2017. The task for Africa is clear. La tâche pour l'Afrique est claire. Penser en grand, agir en grand et croire en grand. Nous ne devons pas avoir de petites ambitions pour l'Afrique. Ensemble, construisons une Afrique plus grande et mieux résiliente. Donnons à l'Afrique la chance de réaliser ces 5 grandes priorités. Alassane Dramane Ouattara, le président de la République ivoirienne, soulignera dans son discours que le continent, pour son développement, a besoin beaucoup plus du privé. Nous sommes en effet convaincus que c'est le secteur privé qui contribuera le plus à accélérer le développement économique de l'Afrique. C'est le secteur privé qui, tout en étant la principale source d'emploi, va stimuler l'innovation et le transfert de technologies. Notre vision est que seul un partenariat gagnant-gagnant à long terme entre le secteur privé et le secteur public permettra à nos économies de prospérer de façon pérenne. La 4e édition du Africa CEO Forum a tenu ses promesses en termes d'organisation et c'est le président fondateur de l'événement qui a tenu à le souligner. Monsieur le Président, vous qui dans cette enceinte représentez au plus haut niveau le peuple ivoirien, c'est toute l'Afrique et pas seulement les 1000 participants qui sont dans ce forum qui sont derrière la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme. Nous retrouver tous ici aujourd'hui, quelques jours après ces tristes événements, est un signe fort. Un signe de solidarité, bien sûr, mais aussi le signe de la volonté du secteur privé de poursuivre sa marche en avant, et ce, quels que soient les obstacles. La Côte d'Ivoire n'avait pu tenir l'année dernière la 3e édition à cause de l'épidémie à virus Ebola. Cette année, malgré l'attaque terroriste de Gambassam survenue une semaine seulement avant le début de la conférence, elle semble tenir le défi, elle semble relever le défi de l'organisation de la conférence la plus importante du monde économique africain. Merci donc à nos envoyés spéciaux Oussouf Diagola et Al-Khalifa Touré qui se trouvaient dans la capitale ivoirienne, Abidjan, pour suivre ce forum économique d'envergure pour le continent africain. En 4 éditions, le Africa CEO Forum, co-organisé par le groupe Jeune Afrique, Rainbow Unlimited et la Banque africaine de développement, est devenu sans nul doute l'événement économique de référence pour le continent africain. En témoigne ici la présence de M. Don Doussi. Il est donc le directeur des relations publiques et de la communication de Coca-Cola. M. Don Doussi, bonsoir. Vous êtes donc le directeur en charge de la communication et des relations publiques de Coca-Cola pour la région ouest africaine. C'est bien ça, M. Doussi? J'ai eu la chance d'avoir vu mon territoire déborder un peu. Je couvre maintenant tous les pays francophones de l'Afrique, à l'exception de l'Afrique du Nord. Monsieur Dossier, merci donc d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct avec nous. Alors, présentez-nous, monsieur le directeur des relations publiques et de la communication, le groupe Coca-Cola. Parce que dès qu'on parle de Coca-Cola, on ne voit que la boisson. Et oui, derrière les boissons que le commun des Africains, comme la plupart des gens sur cette planète consomment, il y a effectivement un groupe et il y a des hommes comme moi et comme des milliers d'autres de mes collègues qui travaillent chaque jour
à ce que ce produit soit toujours le produit favori lorsqu'il en vient aux boissons gazeuses. Alors Coca-Cola a son siège à Atlanta, c'est une société qui existe depuis 130 ans maintenant. Et la boisson phare, c'est Coca-Cola. Dans le monde entier, nous sommes 90 000 personnes qui sont employées directement par Coca-Cola et des millions d'autres qui sont employés par nos partenaires embouteilleurs. Et sur le continent africain, nous sommes au total 700 000, y compris nos partenaires embouteilleurs qui travaillent chaque jour à cette boisson. Nous avons 145 usines qui produisent pour nous sur le continent. J'insiste sur le continent parce que je connais bien Africable, c'est la chaîne préférée de nous autres les Africains, et donc je veux leur apporter l'information de Coca-Cola sur le continent africain. Nous avons 145 usines, nous avons, je pense bien, 45 partenaires embouteilleurs sur le continent. Nous sommes 700 000 à être employés directement ou directement par le système Coca-Cola, c'est-à-dire nous et puis Coca-Cola, le groupe original et les embouteilleurs. Et nous avons dans notre chaîne de distribution à peu près 3000 distributeurs sur le continent qui travaillent chaque jour à ce que le consommateur final que vous êtes, très certainement Sori, puissiez avoir le bon Coca-Cola à 3 degrés qui est la bonne température pour savourer toutes les saveurs de cette magnifique boisson. Merci, monsieur le directeur donc des relations publiques. Nous le savons, Coca-Cola a lancé une nouvelle stratégie en Afrique, une nouvelle orientation stratégique pour la marque. Vous êtes d'ailleurs en ce moment en pleine campagne de redéploiement stratégique sur le continent qui vient donc de commencer par la Côte d'Ivoire. Et d'autres campagnes sont également en préparation. Pourquoi ce repositionnement stratégique sur le continent africain, monsieur Dossé? Pour 2 raisons principales, Sori. La première, c'est que nous voulons ramener la marque aux consommateurs. Parce que ce qui a fait notre force jusqu'à présent, quoi qu'on dise, c'est pas nous, c'est l'amour que les consommateurs témoignent à cette boisson magnifique qui fait leur bonheur tous les jours. Et donc, dans notre nouvelle approche que nous faisons, nous remettons la marque devant. Et de l'autre côté, justement en étant à l'écoute du consommateur, nous avons développé tellement d'autres produits, tellement d'autres sous-marques après. Vous avez connaissé le Coca-Cola Light, le Coca-Cola Zero, le Coca-Cola Life, et que nous avons constaté qu'un certain nombre de consommateurs de ces produits-là que nous avons développés, justement à la demande des consommateurs, parce qu'il y en a qui voulaient des produits sans calories, il y en a qui voulaient des produits sans sucre et consomment. Donc nous sommes permanemment à leur écoute, nous avons développé ce produit. Nous avons constaté que de façon affective, il y a certains d'entre eux qui commençaient un peu à ne plus avoir tellement d'affinité avec la marque. Et cette campagne a pour objectif de rappeler à tout le monde qu'avant toute chose, il y a d'abord Coca-Cola. Maintenant, selon vos besoins, ça peut être du Coca-Cola Light, ça peut être du Coca-Cola Zero, ça peut être du Coca-Cola classique, ça peut être du Coca-Cola et toutes les autres formules que vous connaissez. Mais, quelle que soit la formule que vous avez choisi de consommer, vous faites d'abord partie de la grande famille Coca-Cola. Et quel que soit le produit que vous choisissez, nous vous invitons à savourer l'instant où vous ouvrez cette bouteille, vous entendez ce bruit magnifique, pchit, et puis vous commencez à consommer votre produit avec toutes les sensations que cela génère dans le monde d'aujourd'hui. Avouez que c'est des instants qui deviennent de plus en plus rares et que nous voulons célébrer, que nous voulons magnifier à travers la nouvelle campagne que nous avons lancée. Merci pour cette réponse. Dites-nous à présent comment se présente cette nouvelle campagne, comment elle se traduit, n'est-ce pas, concrètement auprès des consommateurs africains. En 2 phases, en principe. Dans une première phase, nous avons la campagne média. Vous allez voir un peu plus dans les grandes villes. Je suis sûr que vous en avez vu certainement à Abidjan et dans les autres villes que vous couvrez certainement, de grandes affiches qui célèbrent les consommateurs. Vous avez vu cette fois-ci, c'est de jeunes gens, de jeunes filles qui ont la bouteille en main. Nous avons pris des clichés de tous les instants de la vie où les gens consomment ce produit et que nous essayons de magnifier pour rappeler aux gens qu'il y a des moments exceptionnels qu'il faut toujours essayer de
de savourer autant que possible. Et l'un de ces moments, c'est évidemment lorsque vous buvez Coca-Cola. Et ensuite, nous allons descendre à un autre niveau un peu plus avancé, c'est descendre un peu du nouveau média pour amener ça sur la bouteille. Mais c'est des surprises que je vous laisse découvrir au fur et à mesure que la campagne va évoluer. Dernière question pour vous, Monsieur Dossy. Vous avez parlé de ce que représente notre structure comme responsabilité sociale pour une entreprise comme Coca-Cola, 145 usines de fabrication, 45 pays partenaires. Comment est-ce qu'aujourd'hui le groupe Coca-Cola, en termes de responsabilité sociale, n'est-ce pas, déploie comme effort pour marquer sa présence auprès des consommateurs africains? Juste pour essayer de corriger un peu par rapport à nos consommateurs, nous ne sommes pas présents, nous sommes présents dans 207 pays au monde, et sur le continent africain, nous sommes sur 54 pays, 55 si vous considérez le Somaliland, parce que nous avons également une usine au Somaliland, parce que nous n'avons pas de contraintes de frontières, nous nous intéressons aux individus. Là où vous avez besoin de soif, nous vous apportons le produit. Et c'est les 45 partenaires embouteilleurs que nous avons qui manufacturent et qui distribuent le produit en notre nom sur le continent. Alors, lorsqu'il en vient à la question de la responsabilité sociale, vous savez, Coca-Cola est une marque qui est tellement implantée dans la vie des gens que nous ne pouvons pas faire fi de ce que vivent les gens tous les jours. Alors nous avons une panel assez développée d'activités que nous faisons dans ce sens-là, mais tout est concentré dans les mains de ce que nous appelons des Coca-Cola African Foundation. Donc la marque internationale a fondé une fondation, a créé une fondation uniquement dédiée sur le continent africain. Alors, cette fondation dépense 50% de ses ressources uniquement pour les besoins d'adduction en eau potable aux populations. Nous avons pris un engagement par lequel, à l'horizon 2020, nous allons donner accès à l'eau potable à 5 millions de personnes sur le continent africain. Et nous sommes tout à fait à jour par rapport à ce challenge que nous avons développé. En second lieu, nous avons aussi des programmes au niveau de ce que nous appelons l'épanouissement et l'empowerment, le renforcement des capacités des femmes. Parce que nous pensons qu'une fois que la femme est épanouie, c'est toute la famille qui en bénéficie. Donc, notre challenge, nous avons lancé un programme que nous appelons 5x20, à laquelle nous avons pris, à travers lequel nous avons pris la responsabilité de connecter 5 millions de femmes à notre business à l'horizon 2020. C'est pour ça que vous verrez de plus en plus dans les grandes villes que vous allez parcourir, nous dotons un certain nombre de femmes de glacières, de commerce pour leur permettre de distribuer ces produits. Et la moyenne de ces femmes récolte aux alentours de 6 à 7 $ chaque jour pour le bénéfice de leur foyer. Et enfin, nous avons des interventions que nous faisons également au niveau de la santé, en faisant des programmes avec des hôpitaux où nous les dotons d'équipements, de médicaments en fonction des besoins pour essayer d'élever le niveau de soins qualitatifs auxquels les populations africaines peuvent avoir droit. Et tout ça, vous pouvez le consulter si vous allez sur le site de Coca-Cola African Foundation. Et nous qui avons, jeunes Africains qui avons la chance de travailler dans cette compagnie, sommes véritablement fiers de faire partie d'une compagnie qui aide les populations au-delà de la boisson, mais également qui participe à leur développement de tous les jours. Merci, Monsieur Don Dossé. Je rappelle donc à nos fidèles téléspectateurs que vous êtes le directeur des relations publiques et de la communication pour Coca-Cola. Merci à vous, Sori. Merci d'avoir accepté de répondre à nos invitations. Je vous remercie également, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités économiques sur votre chaîne préférée, Africa Télévision. Merci et bonsoir. Azalaï Hotel vous a offert Eco Hebdo. Azalaï Hotel, l'Afrique vous accueille.